Le signe astrologique des poissons a certains besoins primordiaux afin de survivre dans ce monde plein de travers, de désillusions et de difficultés. J'ai un petit pic de sucre actuellement, étant donné que je viens de m'envoyer la moitié d'un pot de confiture de myrtille, autant vous dire que je pète la forme d'un coup. Bienvenue au fait. Vous êtes bien, vous en faites pas, installez-vous. Le signe astrologique des poissons a certains besoins, notamment quand vous êtes au début de votre existence et que vous n'êtes pas encore au courant de la malfaisance des personnes qui peuvent être présentes dans ce monde ou tout simplement des habitudes à prendre parce que chaque signe est différent et on a tous des besoins un peu différents. Certains conseils vont s'appliquer à toutes les personnes, peu importe de quel signe du zodiaque vous êtes. Pour les jeunes poissons, adolescents ou jeunes adultes que vous êtes, il est possible que vous ayez besoin de certains conseils pour savoir comment survivre dans les méandres de cette existence, étant donné que vous êtes du signe astrologique des poissons et donc le dernier signe du zodiaque qui a tendance à beaucoup prendre cher. Et par moments, vous pouvez avoir la sensation de manquer de conseils, notamment parce que on nous sort plein de choses pour dire qu'est-ce que les personnes des certains signes, etc. ont besoin, mais en réalité, c'est pas forcément très personnalisé. Et là, je vais vous faire une petite liste des choses qui sont importantes à garder en mémoire, surtout si vous êtes du signe astrologique des poissons, afin de pouvoir survivre dans ce monde. Parce que on fait partie du dernier signe du zodiaque, on est les derniers, et on est aussi ceux qui, du coup, accumulent le savoir de tous les autres. Ce qui fait que on peut avoir beaucoup de mal à se sentir compris, on peut avoir aussi beaucoup de mal à savoir exactement comment survivre dans ce monde, parce qu'on a tendance un peu à arriver quand on est jeune, un peu comme si on était dans un monde de bisounours. Le seul problème, c'est que le monde des bisounours, c'est pas ici. Et du coup, cette vidéo existe pour vous aider, vous guider, petits poissons que vous êtes, petits requins en puissance, parce qu'on verra, les poissons ne sont pas des gentils petits poissons rouges, délicats et volubiles. Mais bref, en premier lieu, ne faites pas confiance à tout le monde et trop facilement. C'est un conseil d'ailleurs qui s'applique extrêmement bien à toutes les personnes, peu importe de quel signe du zodiaque vous êtes, parce que ce monde est rempli de personnes pleines de vices, de manipulation et de malfaisance. Alors il y a effectivement de bonnes personnes également, mais étant donné que statistiquement vous avez davantage de chances de finir dans un traquenard donné par de vils prédateurs, je vous invite vivement à faire très attention à qui vous accordez votre confiance et également à ne pas être un peu trop confiant facilement parce qu'une personne a l'air gentille tout plein. Sachez écouter son discours, mais également et principalement observer ses actes. Parce que bien des personnes parlent et ne font pas la moitié de ce qu'elles disent. Du coup, faites attention parce que vous pourriez déchanter extrêmement rapidement. Si ce n'est pas déjà le cas, ça ne saurait tarder. Après, je ne vous le souhaite pas. C'est juste que faites attention à votre petit cœur, protégez-le. Soyez pas juste fermés, mais protégez-vous quand même parce que ce monde est tout sauf un lieu, un lieu où tout le monde est gentil, tout plein. Sincèrement, j'ai l'impression que c'est davantage un lieu de perdition, c'est ce qui m'est venu à l'esprit, plutôt qu'un lieu qui est très rempli de personnes à la bienveillance totale, absolue et sans la moindre arrière-pensée. On n'est pas dans ce type de monde-là où les personnes sont des gens bien. Il y a des gens bien, c'est juste que on se cache. C'est un peu comme le livre Les oiseaux se cachent pour mourir. Là, c'est les gentils se cachent pour éviter de trépasser. Avec ça d'ailleurs va très bien le point suivant qui est d'éviter de faire très attention à votre tendance, et je peux même le dire notre tendance, en tant que signe du zodiaque du poisson, la tendance à être, un peu trop dans le people pleasing, c'est-à-dire à essayer de faire plaisir à tout le monde. Parce que sachez-le, quand on est dans le people pleasing constamment, les personnes vont essayer de vous utiliser comme si vous étiez un objet bien utile. Même si vous essayez d'aider des personnes, sachez qu'il y a des
des créatures, je dirais même carrément, qui dans ce monde n'en ont rien à faire de blesser les autres, même si vous les avez aidés, et qui seraient capables de vous blesser alors que vous leur avez tant donné. On est sur ce degré-là de malveillance par moment chez certaines personnes dans ce monde, donc faites très attention parce que, certes, vous avez un grand cœur, mais faites très attention parce que, même si on a un grand cœur, il est fort probant que certaines personnes essaieront de le détruire, par plaisir pur, tordu et malfaisant. Faites attention à ça parce qu'il y a des personnes qui... Vous pensez leur tendre la main, mais en réalité, vous êtes en train de tendre le bâton pour vous faire taper avec. Donc, ne tendez pas trop la main à tout et n'importe quoi, et veillez effectivement à faire très attention à qui vous rendez un service et que cette personne n'est pas en train d'essayer de vous utiliser. Parce que vous n'êtes pas des objets, vous êtes des personnes. Et les personnes, quelles qu'elles soient, méritent le respect. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut forcément dire amen quand quelqu'un essaie de vous gifler. D'ailleurs, ne le dites pas d'ailleurs. Faites autre chose. Je ne vous dirai pas précisément quoi faire, mais bon, je suis sûre que vous êtes rempli d'idées créatives pour savoir quoi faire face à quelqu'un qui essaierait de vous utiliser et qui sont des personnes extrêmement malveillantes. Bien sûr, je n'appelle à rien. Mais bon, entre poissons, on sait jusqu'où va notre esprit. Et d'ailleurs, c'est le point suivant qui est tout simplement le fait de faire ce qu'on appelle de l'intégration de l'ombre afin de trouver un équilibre entre la bonté naturelle et le côté très dans l'abnégation du signe astrologique des poissons et le côté un peu plus, comment dire, obscur, qui a tendance à être extrêmement présent chez les personnes du signe astrologique des poissons, parce que, qu'on se le dise, et sachez-le si vous n'étiez pas encore au courant, le signe astrologique des poissons a un côté tellement obscur que le néant lui-même s'est presque calqué à ce que l'on avait à l'intérieur de nous. C'est dire. Parce que... Et on ne se dirait pas que le signe astrologique des poissons est rempli d'une certaine obscurité, n'est-ce pas? Et que forcément, quand on parlerait d'obscurité et de destruction, on penserait davantage, et en premier lieu d'ailleurs également, au signe du Scorpion. Mais on va être extrêmement clair ici, et pour connaître ma propre obscurité et jusqu'où je suis capable d'aller, ce n'est pas sans raison que je vous dis qu'il est important d'intégrer votre ombre et votre lumière, parce qu'effectivement, le côté ombrageux est très primaire, parce que c'est à ce niveau-là, en fait, on est face à une essence et une énergie terriblement primaire et sauvage. Considérez que vous avez un requin globalement en face de vous, parce que ce sera exactement ça quand vous serez en face d'une personne du signe astro-poisson. On est vraiment dans ce degré de un côté très aimant et un côté très ténébreux et obscur qui est à l'intérieur de nous, mais c'est pas un côté que tout le monde voit. Et c'est pour ça que beaucoup de personnes se diraient que les personnes les plus obscures, ça pourrait être les personnes qui sont scorpions. Non. Notre obscurité connaît, sachez-le, peu de limites. On ne montre pas le côté sombre et le plus ombrageux, le plus primaire qui est à l'intérieur de nous, mais sachez qu'il est bien présent. Et c'est pour ça que c'est important de réussir à dompter et à adoucir, on va dire, cette partie de nous-mêmes pour éviter justement, dans certains états extrêmes, on va dire, où on atteint vraiment un niveau de colère très élevé, ça évite que l'on se lâche sur la personne, parce que le fait d'avoir ce côté très sombre signifie que la nécessité de contrôle sur nous-mêmes est également très élevée. Parce que, et sachez-le si vous n'avez pas encore atteint ce degré de colère, si vous êtes de jeunes adultes ou des adolescents et que vous tombez sur cette vidéo, sachez que j'ai bien conscience que vous avez probablement un peu peur d'ailleurs de cette partie de vous-même, et vous avez en partie raison d'avoir peur de ça pour l'avoir expérimenté, moi-même. Je dirais que vous avez raison d'avoir peur, parce que on peut atteindre un niveau de brutalité. Je vais m'arrêter à ce mot-là parce que si je dis le mot exact que j'ai à l'esprit, on peut parler effectivement d'une grande agressivité, parce qu'on a tellement tendance à être gentil tout le temps et à être
à vraiment essayer d'être là pour tout le monde, à vraiment essayer d'éviter les conflits, que quand on en vient à être vraiment dans une rage pure, parce que c'est vraiment ça, c'est de la rage pure, où on a un niveau d'agressivité extrêmement élevé, eh bien effectivement il y a la nécessité de vous éloigner un petit peu. Apprenez un peu à dompter cette partie-là. Si vous sentez que vous commencez à être trop en colère, eh bien éloignez-vous et sortez faire un tour, partez marcher, partez très loin de la personne, parce que vous allez vous en vouloir après si un acte malheureux arrive. Donc juste vous vous éloignez. Cette obscurité, elle n'est pas totalement en train de vous posséder. En soi, c'est possible de se contrôler, c'est juste que ça prend du temps, et quand on est dans ce degré d'intensité, parce on vit intensément, on ressent intensément, mais on est aussi des gens très intenses, avec une vie intérieure extrêmement développée. Et le problème quand on est comme ça, c'est que quand on atteint un niveau de rage très élevé, on peut avoir tendance à tomber dans des actes extrêmement répréhensibles. C'est pour ça, si vous sentez que vous êtes en colère, sachez que votre colère est domptable, sachez que, bien sûr, vous n'êtes pas parfait, vous sentez que vous êtes en colère, vous vous éloignez, vous ne parlez plus à la personne, ça sert à rien de lui parler, parce que de toute façon, vous êtes dans un tel état de colère que tout ce que la personne va dire, le moindre geste, tel un prédateur en train de surveiller sa proie, vous allez lui sauter dessus. Donc vous vous éloignez, vous partez faire un tour, allez respirer, allez vous énerver à l'extérieur, comme ça vous évitez d'en venir aux mains avec la personne, globalement, parce que on se sait. Donc vous sortez, vous partez respirer un petit peu dehors, vous partez marcher pour vous fatiguer, parce que comme ça, comme vous vous fatiguez, ça va être plus simple. Il y a une vraie nécessité de se canaliser, parce que quand on est au départ avec ce type d'émotion, et comme c'est très intense, on peut avoir du mal à réussir à se canaliser et à se contrôler. Donc, vous vous éloignez, normalement ça devrait aller, tant que vous parlez plus à la personne, vous partez dans votre coin, voilà. Vous vous isolez, ça vous évitera de finir isolé, mais derrière des barreaux. Voilà. Un point essentiel, un point qui revient d'ailleurs très régulièrement, la nécessité de ne pas se mettre en couple avec quelqu'un pour son potentiel. Parce que les signes astrologiques du Poisson, ont tendance effectivement à, très souvent, se mettre en couple ou ressentir une attirance romantique ou même charnelle pour les personnes à cause de leur potentiel, parce qu'elles sont leur potentiel. Et je vous laisse deviner pourquoi c'est une mauvaise idée de se mettre en couple avec quelqu'un pour ce qu'elle pourrait potentiellement être. Parce qu'il y a une différence entre ce qu'est une personne, à un instant T, ce qu'elle est vraiment, et ce qu'elle pourrait être, mais n'est pas du tout en cet instant. Alors j'entends bien qu'il est important de laisser sa chance aux personnes, mais sortir avec quelqu'un pour le potentiel de ce qu'elle est et pas pour ce qu'elle est vraiment, c'est un peu comme parier aux courses. C'est un pari qui ne sera pas forcément gagné. D'ailleurs, je vais même aller beaucoup plus loin que ça. C'est que la plupart du temps, quand on sort avec quelqu'un pour le potentiel de ce qu'elle pourrait être, très souvent on finit déçu. Parce que sortir avec une personne pour son potentiel, ça revient à vouloir aimer et sortir avec une version de la personne que la personne n'est pas. Alors, est-ce qu'elle va le devenir, est-ce qu'elle ne va pas le devenir ? Vous ne saurez jamais. Parce qu'au final, vous allez attendre, vous allez espérer sortir avec finalement la version qui vous plaisait, alors que vous avez commencé à sortir avec une version qui au final vous plaît qu'à moitié. Et sortir avec quelqu'un pour ce potentiel, c'est une mauvaise idée, parce qu'en soi, vous essayez de sortir avec quelque chose qui n'existe pas, avec une illusion, avec quelque chose qui pourrait être, mais qui n'est pas. Et dans ce cas précis, vous êtes un peu en train de jouer les Don Quichotte de l'amour qui courent après une version d'une personne que cette personne n'est pas et qu'elle ne sera peut-être même fort probablement jamais. Donc c'est vraiment une perte de temps que d'essayer de sortir avec quelqu'un pour une version que cette personne pourrait être, mais c'est du conditionnel. Donc cette personne, la version avec laquelle vous voulez être,
bah elle n'existe pas encore, ou peut-être même qu'elle n'existera jamais. Donc ne perdez pas votre temps à essayer de sortir avec du potentiellement cette personne, elle pourrait être ceci, elle pourrait être cela, parce que globalement, si vous voulez être en couple avec quelqu'un de précis, avec des caractéristiques et des traits de personnalité précis, une manière d'être précise, eh bien vous sortez avec une personne qui est déjà tout ça, ou en partie tout ça, mais en majorité, pas quelqu'un qui est un point sur 20. Ne faites pas ce genre d'erreur. Vous sortez avec des personnes qui sont déjà ce que vous voulez dans votre vie, les personnes qui vous attirent vraiment, et laissez un peu de côté les personnes qui ont le potentiel d'être la personne que vous voulez qu'il ou elle soit. Parce que c'est une perte de temps, ça va vous faire du mal à tous les deux, et globalement, sortir avec quelqu'un qui n'est pas exactement la personne que vous voyez, ben en soi c'est une perte de temps, vous allez vous faire du mal, donc évitez de vous faire des choses comme ça sera pas plus mal. Nous sommes des petits poissons, des petits requins, des petits mammifères marins qui avons besoin, eh bien, en tant que signe astrologique des poissons, de faire attention à nos pieds. Curieusement, l'on a tendance à avoir toutes et tous, curieusement, beaucoup de problèmes avec nos pieds. Je ne saurais pas vous dire pourquoi, probablement parce qu'on est davantage à l'aise dans l'eau que sur Terre. Assez bizarrement, on a toutes et tous des problèmes avec nos pieds. Je ne sais pas pourquoi, mais ça a toujours été comme ça. D'aussi loin que je me souvienne, j'irais même jusqu'à vous raconter une petite anecdote. Je la raconterai peut-être un autre jour sur ce qui m'est arrivé avec mes pieds quand j'étais à la maternelle et qui symbolise non seulement extrêmement bien les problèmes des poissons avec leurs pieds et le côté extrêmement têtu, fort surprenant des poissons, mais bref, on a tous des problèmes avec nos pieds, donc faites attention à vos petits petons parce que étrangement on a toutes et tous des problèmes avec, donc faites attention à vos pieds, allez parfois voir des podologues, faites attention à ce qu'ils soient bien hydratés et à en prendre bien soin, parce qu'assez étrangement, on a tendance, toutes et tous, à se blesser ou à avoir des sensibilités au niveau de nos pieds, très souvent, assez étrangement. Donc prenez soin d'eux et ne soyez pas surpris que ça vous arrive régulièrement parce que c'est comme ça. Je ne saurais vous dire pourquoi, mais on a toutes et tous ce problème-là. Donc prenez soin de vos pieds. Après tout, cela pourrait bien être votre moyen de déplacement vers vos rêves les plus fous, autant que vers l'achat de votre prochaine crème de marron ou baguette journalière. Donc bon, prenez soin de vos pieds. Ainsi, vous pourrez continuer votre chemin et peut-être bien ne pas trop vous plaindre de vos pieds qui vous font mal, parce que, écoute chérie, un moment, quand on est du signe des poissons, on a souvent mal aux pieds. Se protéger des émotions des autres. Parce qu'assez curieusement, beaucoup de personnes qui sont du signe astrologique des poissons sont hypersensibles. Pas toutes, mais une bonne partie, parce qu'on a des... Comment on appelle ça? Parce que nous avons des prédispositions à absorber les émotions des autres. On a tendance à vraiment ressentir les pièces, on ressent les ambiances, avant même parfois de franchir le seuil d'une porte, on arrive à sentir dans quel état d'esprit sont les personnes dans la maison. On a vraiment ce niveau-là de perception qui va extrêmement loin. Il y en a qui sont un peu moins portés sur ce niveau de perception, mais il y en a beaucoup d'entre nous qui ont tendance à absorber beaucoup trop les émotions des autres, à être beaucoup trop à découvert au final et à vraiment avoir toutes ces émotions qui nous sautent dessus. Donc faites attention à ça et à effectivement bien vous protéger parce que les émotions des autres ne sont pas spécialement enviables. C'est pratique effectivement pour ressentir une pièce ou savoir ce qu'il faut faire, comment parler à qui, comment éviter les conflits, etc. ou même les régler. Mais faites attention parce que à force d'avoir trop d'émotions qui ne nous appartiennent pas, qui viennent vers nous et les ressentir à ce point-là, on a tendance parfois même à somatiser des émotions
qui ne sont pas les nôtres. Donc faites attention à ça, protégez-vous, ne vous en faites pas. Il y a différentes techniques un peu qui sont sur YouTube ou même sur internet, qui apprennent à faire de la visualisation pour vous mettre un peu dans une bulle pour éviter d'absorber trop les émotions des autres et de vous protéger du coup par la même occasion. Comme ça vous évitera d'avoir beaucoup de problèmes parfois avec les émotions externes qui peuvent mettre à mal votre système nerveux, parce que ça peut quand même aller jusque là. Donc faites attention avec les émotions des autres. C'est bien d'être empathique, ça l'est moins quand vous avez tendance à payer la note des émotions des autres et à ce que votre corps paye pour eux. Être trop empathique, dans une telle situation, il faut savoir se protéger, et ça n'a rien d'égoïste de vouloir se protéger d'une douleur au final qui n'est pas la nôtre. On peut être empathique, mais c'est pas pour autant qu'il faut absorber la douleur d'absolument tout le monde, parce que vous n'allez pas survivre à force de faire ça. Je le sais bien, parce que j'ai atteint un tel niveau au final que ça me faisait vraiment beaucoup de mal, au point où c'était totalement invivable et où je m'en voulais que d'autres personnes souffrent à cause d'autres personnes alors que je n'avais rien fait. Et il y a un peu ce côté-là qui peut être très présent chez les personnes du signe astro des poissons, c'est qu'on a tendance à vouloir sauver tout le monde, alors qu'au final, on n'a pas tout le pouvoir possible pour sauver tout le monde. Il y a vraiment une nécessité d'acceptation qu'on a des limites, que l'empathie a des limites, et que ça n'a rien d'égoïste de vouloir se protéger, parce qu'on n'est pas capable d'encaisser beaucoup de souffrance et toute la souffrance du monde. Vous savez, on peut pas vider un océan avec une petite tasse de thé, et globalement vous avez une petite tasse de thé, vous pouvez pas vider un océan entier avec ça. Donc vous pouvez donner à la hauteur de ce que vous avez et de ce que vous pouvez faire, mais ne dépassez pas vos limites, parce que ça va vous faire beaucoup de mal, et pas juste pour un temps donné. Ça va pouvoir vous prendre même plusieurs années pour réussir à recouvrer vos forces et à vous sentir mieux, parce que vous aurez absorbé beaucoup trop les émotions et la douleur, ou voire même parfois la malveillance d'autres personnes. Donc faites attention à ça, faites attention à vous, vous avez le droit aussi d'avoir des limites et de les faire respecter. Ça n'a rien d'égoïste, ça n'a rien de mauvais que de respecter vos limites et de ne pas vouloir encaisser et engranger la souffrance du monde entier, parce que vous ne pouvez pas supporter tout ce poids sur vous. Être dans l'empathie, ça peut être à double tranchant. Donc faites attention. Et normalement, avec les conseils que je vous ai donnés, qui d'ailleurs sont des conseils que j'aurais adoré qu'on me donne à l'époque, j'espère que ça se passera bien. Si vous avez des problématiques en tant que signe astrologique du poisson, je vous invite à l'écrire en commentaire. Je veillerai à répondre aussi bien que je peux le faire, et dans le cas échéant, je vous conseillerai des spécialistes appropriés pour vos situations. Ne vous en faites pas, je strike extrêmement vite toute personne qui essaierait d'être désobligeante, on va dire. Donc vous pouvez parler assez librement, parce que j'ai établi un tel niveau de modération sauvage ici que les gens commencent à comprendre que c'était pas une blague quand je disais ça. Je vais vous laisser sur ces mots. N'oubliez pas de vous abonner et de liker et commenter la vidéo si vous l'avez appréciée. Je vais vous dire à la semaine prochaine à 14h14 comme chaque dimanche. Et sur ces mots, à bientôt. Un boop à mes petits poissons. Boop. Show. Press the button, stop the chatter.